Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marianne. Je suis chanteuse dans l'orchestre Musette et Variété Jean-Michel Balayer. Je vous montre également sur scène les pas des danses en ligne et depuis quelques temps, je coécris et je co-compose des chansons avec Jean-Michel Balayer ainsi qu'avec toute son équipe. Le premier morceau que nous vous avons dévoilé il y a quelques jours, Cada Dia Bailar, est un cha-cha. Nous l'avons voulu festif et avons donc inventé une danse en ligne que je vais tenter de vous apprendre maintenant. Comme je vous le disais précédemment, notre chanson Cada Dia Bailar est un cha-cha. Au lieu de le danser comme un cha-cha traditionnel en 4 séquences de 8 temps, nous le danserons ici en seulement 2 séquences de 8 temps. Nous changerons ensuite d'axe, changerons de direction pour continuer à répéter ces 2 séquences de 8 temps, comme dans la plupart des danses en ligne en fait, type Madison par exemple. Pour le premier pas du premier temps sur la première séquence, il n'y a rien de plus simple en effet. Il suffit simplement de taper une fois dans les mains. Rien de plus, rien de moins. Ensuite, nous allons réaliser ce que je vais appeler ici, même si ça n'est pas son vrai nom, un pas cha-cha. Ce pas que je vais appeler pas cha-cha va se réaliser du 2e temps de la première séquence au 7e temps de la première séquence. Sur le second temps de la première séquence, nous allons avancer notre pied gauche vers le devant et vers la droite de notre corps. Ensuite, sur le 3e temps, nous allons simplement lever et reposer notre pied droit. Et enfin, sur le 4e temps de la première séquence, nous allons ramener notre pied gauche à son endroit initial. Du 5e au 7e temps de la première séquence, nous allons faire exactement la même chose que précédemment, mais dans l'autre côté. Ainsi, nous allons prendre notre pied droit et l'amener vers le devant à gauche de notre corps. Nous allons ensuite, sur le 6e temps, lever puis reposer notre pied gauche. Et enfin, nous allons ramener à sa place initiale, sur le 7e temps de la première séquence, notre pied droit. Nous avons donc ainsi, si je résume bien, presque fini notre première séquence de 8 temps. En effet, sur le premier temps de notre première séquence, nous tapons simplement une fois dans les mains et ensuite nous enchaînons jusqu'au 7e temps de la première séquence avec ce que j'ai appelé le pas cha-cha. Attention, ça n'est pas son vrai nom. Enfin, pour terminer donc cette première séquence de 8 temps, sur le 8e temps, nous allons amorcer un pas que connaissent tous les danseurs, le carré magique. Pour ce faire, nous allons ramener notre pied gauche vers notre pied droit. Nous allons les joindre. Nous allons donc pouvoir entamer notre seconde séquence de 8 temps. Pour ce faire, nous allons continuer notre carré magique. Sur le premier temps de notre seconde séquence, nous allons amener notre pied droit devant vers la gauche. Nous allons croiser le pied gauche en fait avec notre pied droit sur le premier temps. Sur le second temps, nous allons amener notre pied gauche vers l'arrière. Sur le 3e temps, ce sera au tour du pied droit de retourner vers l'arrière. Et enfin, sur le 4e temps, ce sera le pied gauche qui va joindre le pied droit. Nous arrivons donc au 5e temps de notre seconde séquence, où il va falloir poser son pied droit sur la droite de son corps sur le 5e temps, et ensuite sur le 6e temps de notre séquence, ramener son pied droit à sa place initiale, c'est-à-dire juste à côté du pied gauche. J'ai appelé ce pas, ça n'est pas son vrai nom, attention, un pas de côté. Pour le pas qui arrive sur le 7e temps de la seconde séquence, attention, ce pas est important. En effet, il va pouvoir nous permettre de changer d'axe, changer de direction, pivoter, comme dans la plupart des danses en ligne en fait. Pour ce faire, vous allez laisser votre pied droit bien ancré au sol. Et ensuite, vous allez basculer, pivoter votre corps vers la droite, aidé par votre jambe et votre pied gauche. J'ai appelé ce pas, attention, ce n'est toujours pas son vrai nom, le pas pivot.
Pour finir notre seconde séquence de 8 temps, nous allons finir comme nous avons commencé, c'est-à-dire à peu près pareil que sur le premier temps de la première séquence, sauf qu'ici nous allons taper 2 fois dans les mains. Nous allons donc taper 2 fois dans les mains sur la deuxième séquence, une première fois sur le 8e temps, une seconde fois sur le « et ». Et si nous enchaînons la seconde séquence avec la première séquence, vous remarquerez que nous allons taper en fait 3 fois d'affilée dans nos mains. Une fois sur le 8e temps, une fois sur le « et » une fois sur le premier temps de la première séquence. Sur la musique, ça tombe en fait sur les « cha-cha-cha ». J'ai donc terminé cette explication des pas de notre chorégraphie de Cada Dia Bailar, le nouveau cha-cha musette. Je vais vous résumer à nouveau les 2 séquences de 8 temps. Sur le premier temps de la première séquence, nous avons donc le pas le plus simple au monde, c'est-à-dire taper dans les mains une fois. Des temps numéro 2 au temps numéro 7 de la première séquence, nous allons faire ce que j'ai appelé, ça n'est pas son nom, attention, le pas cha-cha. Sur le 8e temps de la première séquence, nous allons amorcer le carré magique. Du premier temps au 4e temps de la seconde séquence, nous allons faire notre carré magique. Sur les pas numéro 5 et numéro 6 de la seconde séquence, nous allons faire ce que j'ai appelé toujours le pas de côté. Sur le 7e temps, il y a le pas pivot. Et enfin, sur le 8e temps et le « et », nous allons à nouveau taper dans les mains. Voilà, j'espère que cette explication de chorégraphie vous aura plu, que vous serez nombreux à nous rejoindre sur scène, sur la piste de danse pour danser cette chorégraphie avec nous. En attendant, je vous laisse vous entraîner sur le clip que je vais vous remettre à la fin de cette vidéo. Et je vous dis à très vite avec l'orchestre Jean-Michel Balayer, bien sûr. Cada dia bailar, cada dia bailar, cada dia bailar.